Campagne agricole difficile dans les parties est et ouest de la boucle du Moun, région dite grenier du Burkina. Entre rareté des pluies et non-disponibilité des intrants, les agriculteurs de cette région crient le désarroi. Dans ce journal, nous ferons le constat sur place. Que de calvaire pour les camionneurs et usagers de la route nationale numéro 16 à l'intérieur de Bitou. Embouteillage monstre, c'est le vécu des usagers qui ne cachent pas leur mécontentement. Nous verrons tout cela dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous suivre. L'installation de la campagne agricole au Burkina Faso, la situation dans la boucle du Moun est moins reluisante. Rareté des pluies et lenteur dans la mise à disposition des intrants, la situation inquiète les producteurs de cette région. Des inquiétudes vivement exprimées à une de nos équipes qui s'est rendue dans les champs. Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Nous sommes à Kibiri, à une vingtaine de kilomètres de Toma dans le Nayala. Ici, Yaya Paré et sa famille sèment de l'arachide. Ils exploitent un champ d'une superficie de plus de 5 hectares. Nous avons fini de semer le petit mil, le sorgho et le maïs. Nous sommes actuellement en train de semer les arachides. Juste après ça, nous allons attaquer le sésame. Comme eux, la plupart des producteurs de cette localité poursuivent toujours les opérations de semis à une semaine de la fin du mois de juillet. L'année dernière, on a commencé très tôt et nous avons même commencé en mai. Mais cette année, malheureusement, comme il n'y a pas de pluie, nous sommes obligés de commencer en juillet. Non loin de Kibiri à Toma, c'est le sarclage dans le champ de Jérémy Toué. En plus des difficultés liées à la pluviométrie, il a du mal à se procurer l'engrais subventionné. Et puis avoir au moins 2 sacs, mais c'est pas suffisant. Bon, moi, il me faut au moins 6 sacs pour pouvoir, MPK et 4 sacs et puis IRE et 2 sacs là, ça peut. Actuellement, il n'y a pas d'engrais au niveau de l'agriculture. J'ai même passé là-bas, on dit que, en tout cas, il n'y a pas d'engrais, il y a manque d'engrais. Au tout lieu, même constat. À Tougan, dans le Sourou, c'est la course contre la montre pour rattraper le retard. Les opérations de semis ont débuté en fin juin et se poursuivent actuellement. Certains plants sont au stade de levée. En ce qui concerne les intrants subventionnés, la quantité disponible est insuffisante pour le moment. Une situation due à un retard de mise à disposition des intrants par les prestataires internationaux, selon les responsables en charge de l'agriculture, ce qui n'est pas sans conséquence sur les cultures. C'est avant-hier que nous avons reçu, en tout cas la totalité des intrants pour les 5 autres communes qui restent. Bon, le retard par rapport à la mise à disposition des intrants, je pense que ça va jouer un peu sur, en tout cas, la croissance des plants. Voilà. Quand on voit certaines parcelles, que le maïs par exemple, qu'on a semé 3 semaines, 4 semaines, voilà, on a sarclé. Voilà, on n'a pas d'intrants pour appliquer. En tout cas, ça va forcément jouer en tout cas sur la croissance des plants et forcément sur le rendement. Avec la régularité des pluies observées ces derniers temps, les producteurs gardent espoir malgré l'installation tardive de la campagne. On se dit qu'avec la lue là, ça peut aller. Si la pluie continue en tout cas, on se dit que ça va marcher. Là où on est aujourd'hui quand même, la situation dans l'ensemble, en tout cas on a pu rattraper les retards là, avec la régularité des pluies, voilà, et la bonne répartition également. Sinon effectivement il y a un retard qui a été acquis, mais aujourd'hui quand on voit la physionomie des plants, voilà, nous sommes satisfaits en tout cas quant à l'évolution actuelle de la campagne. Dans la boucle du Mouhoun, les provinces des Baouan et des Balais sont les mieux arrosées depuis le début de la campagne agricole selon le directeur régional en charge de l'agriculture. Les prévisions en production céréalière s'élèvent à 1 067 000 tonnes pour cette campagne agricole. Opération de charme, grandeur nature de la maison de l'entreprise. Après Tinkodougou et Ouagadougou, c'est au tour de Bobo Dioulasso d'accueillir les responsables de la maison de l'entreprise face aux représentants de l'association des municipalités section des Hauts-Bassins. Ils ont plaidé pour que les municipalités accordent une priorité à l'huile du coton made in Burkina Faso. Manikayen, Karim Sissé, reportage.
La production de l'huile de coton au Burkina Faso est estimée à 50 000 tonnes en 2018 pour une demande moyenne annuelle de 100 000 tonnes. Une production en deçà de la demande nationale. Et pourtant, les huileries rencontrent des méventes. Pour juguler cette situation, la maison de l'entreprise vise les collectivités territoriales. C'est ce qui justifie cet atelier de plaidoyer de Bobo Dioulasso. Et nous sommes à Bobo Dioulasso justement pour pouvoir faciliter la rencontre entre les huiliers et les collectivités locales. Parce qu'il a été constaté justement que les institutions ne consomment pas suffisamment l'huile locale, notamment l'huile de coton qui est transformée sur place au Burkina Faso ici. Et donc Bobo Dioulasso, et les hauts bassins donc sont le bassin. À cette opération de charme, les échanges vont porter sur la filière huile de coton, ses potentialités et les difficultés d'écoulement des produits. Nous avons un ensemble de plans de plaidoyer pour expliquer notre huile, les conditions que nous travaillons et aussi essayer de voir actuellement au niveau de la mairie, quelles sont les difficultés qu'ils ont à avoir notre huile. À tous ces échanges, les participants ont prêté une oreille attentive. Mieux, ils s'engagent désormais à travailler à prioriser l'huile nationale lors de leurs commandes. Nous allons prendre l'engagement au nom des collectivités, en tout cas de mener le plaidoyer avec eux et de sensibiliser toutes les collectivités afin que dans les commandes des cantines scolaires, nous puissions en tout cas faire la promotion à l'huile locale. Les recommandations issues de cette rencontre de Bobo Dioulasso vont être au dire des organisateurs transmises au gouvernement. Toutes choses qui permettraient d'élaborer officiellement des textes pour faciliter la commercialisation de l'huile nationale. Du sport pour mieux sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre. L'association AMI, à travers une course cycliste féminine, veut un changement de comportement en faveur de la santé sexuelle et reproductive. Les participants à cette course cycliste ont été récompensés. Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. L'association AMI se sert de la petite reine aux accents exclusivement féminins pour braquer les projecteurs sur les violences basées sur le genre. Dans cet exercice inhabituel de coup de pédale, Djeneba Ouedraogo, petite de taille, réveille ici ses talents insoupçonnés de coureuse amateur. Elle est heureuse car victorieuse de ce critérium d'une demi-dizaine de kilomètres bouclés 2 fois de suite. Elle reçoit un kit de protection anti-Covid auquel s'ajoutent des pailles et la somme de 3 000 francs CFA. Les 10 premières ont également reçu la même prime d'encouragement. Je suis contente, il y avait beaucoup de participants. J'ai été la première. Je remercie l'organisation. Des résultats sont attendus de cette sensibilisation. Nous attendons vraiment un changement de comportement en faveur de la santé sexuelle et reproductive, pour l'élimination des violences basées sur le genre, pour l'engagement communautaire en faveur de la santé, la paix et la cohésion sociale. L'autorité provinciale se réjouit de l'initiative. Une femme, elle a besoin vraiment d'attention et d'épanouissement pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir, dans la détermination, contribuer en tout cas au bien-être de la famille et du coup au bien-être même de la nation tout entière. Après Waiguia, d'autres communes de la province et de toute la région du Nord vont emboîter le pas de la caravane de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Les valeurs religieuses et coutumières mises à contribution pour promouvoir la cohésion sociale. C'est une initiative du consortium JAM qui a organisé à cet effet un forum sous le thème valeurs religieuses, coutumières et cohabitation pacifique. L'association entend ainsi prévenir et lutter contre l'extrémisme violent. Le compte-rendu de Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le projet JAM privilégie les valeurs religieuses et coutumières dans la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent dans la région du Centre-Nord. Les autorités religieuses et coutumières sont donc sollicitées dans la mise en œuvre de ce projet. L'initiative est de l'ONG Alliance Technique d'Assistance au Développement, ATAD. Pour son premier responsable, ces détenteurs du pouvoir jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Aujourd'hui, nous pensons que
le ressort de la tradition, le ressort religieux peut être vraiment l'élément qui puisse nous trouver des solutions de sortie de ces crises-là. C'est les détenteurs du pouvoir, c'est les détenteurs de la décision et nous pensons aussi que c'est eux les détenteurs de la tradition. Et de ce fait, nous ne pouvons pas trouver de meilleurs acteurs que ces hommes, ces sagesses qui sont chaque fois avec nous. L'implication des garants des valeurs traditionnelles et religieuses contribuera aussi au renforcement de la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Et les autorités de la région saluent l'avènement de ce projet. Les questions de paix, les questions de cohabitation sociale sont des questions transversales. Et l'initiative donc de ATAD est la bienvenue parce que nous voyons que cet atelier regroupe donc beaucoup de personnalités coutumières et religieuses et certainement donc leur contribution va permettre donc à ce que au niveau donc de notre région nous puissions donc connaître donc un meilleur sort parce que vous savez que nous sommes actuellement en situation de détresse et ces contributions nécessairement vont permettre à la situation de s'améliorer. Les travaux de ce forum qui regroupe les leaders coutumiers et religieux vont durer 2 jours. Cette rencontre de concertation est placée sous le thème valeurs religieuses, coutumières et cohabitation pacifique. Le projet JAM, qui signifie paix en Fulfulde, va durer 30 mois et concerne les régions du Sahel et du Centre-Nord. On en vient à ce titre du journal. L'embouteillage matinal dans la ville de Bitou, c'est en effet un véritable parcours du combattant pour les usagers de la route nationale numéro 16 à l'intérieur de Bitou. Sur un tronçon d'un demi-kilomètre, plus de temps à perdre, des muscles à se chauffer et du sang-froid à garder pour aussi bien les camionneurs et autres usagers. Suivez le reportage. La croix et la bannière pour les camionneurs sur l'axe Bitou 50C. Nous faisons face aux bouchons chaque jour. Il faut qu'on trouve une solution. Une longue file, des camions qui avancent à pas de tortue, pare-choc contre pare-choc. Des motocyclistes et des piétons obligés de faufiler entre les camions pour se frayer un passage. Bref, c'est le visage que présente la ville de Bitou après l'ouverture de la barrière douanière. Un spectacle qui dure depuis des années. C'est une situation qui occasionne beaucoup d'accidents. Regardez vous-même la file. Il y a beaucoup de trafic de route là même, c'est pas bon. Là on est trop fatigué quoi. On va faire comment? C'est doucement, doucement. On va partir doucement. Ici là il n'y a pas plage. C'est comme ça. Hein? Comme l'appareil là, ça ouvre un peu en retard, ça fait que la pluie est beaucoup ici. Ça charge de cette partie. Vraiment, il y a beaucoup de cyclones, on fait beaucoup de cyclones. C'est assez, mais on n'a rien fait d'avant. C'est assez gratuit ici. D'accord, Cette densité du trafic à Bitou n'est pas sans conséquences. Et ce sont les conducteurs de camions qui en font les frais. Perte énorme de temps et de carburant sur un tronçon de moins d'1 kilomètre et accentuée par l'acquittement obligatoire des taxes communales, dites taxes de stationnement. Voilà, par que là c'est trop gâté. Et puis tous les jours on prend l'argent, ça camion 1000 francs, c'est pas bon, c'est pas bon. Au fait, c'est des tickets de stationnement pour les camions gros porteurs. Bon, à l'aller, ils prennent le ticket à 1000 francs, mais le retour, ils viennent stationner dans la commune sans payer le ticket encore. Le ticket, ça se paye une seule fois seulement. Le conseil communal dit être conscient des défis à relever en termes de disponibilité d'espaces de stationnement. Il appelle les usagers à plus de civisme fiscal afin d'avoir les moyens de ses ambitions. C'est la fin de ce journal. Fousseni Kindo vous retrouve dans un court instant pour l'édition de 20h. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, bonsoir.